ton nom est infini, ma grâce. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini, ma grâce. Oh Dieu, et ton nom est oh Dieu, et ton nom est ma ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini, ma grâce. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini. Et ton nom est infini, ma grâce. Alléluia, Bossé Katarabachandele. Papa, j'acclame encore ton nom ce soir, éternel. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. Maseke Yendere Boshika Baba. Tu es digne d'être couronné de gloire. Yendere Bekentara Bashabo. Tu es digne d'être exalté. Yandara Bakentere Bishika Baba. Yandere Bishabo. C'est Jésus. La plus belle chose qui m'est arrivée c'est Jésus, tu es ma raison de vivre. Papa, Jésus, tu es ma raison de vivre. Bien aimé, partager la vidéo, je ne peux pas mettre le thème bien du tout, parce que si je mets tout ça, on me bloque. Je ne peux pas partager. Jésus, tu es ma raison de vivre. Mamielo, ya ya Yendera Bossé Katarabashabo. Tu es ma raison de vivre. Papa, ya ya tu es ma raison de vivre, Emmanuel, amour, Jésus, tu es ma raison de vivre, Papa, amour.
Trésor, tu es ma raison de vivre. Amour, yeah, trésor, tu es la raison de vivre, ma raison. Abba, tu es ma raison de vivre. C'est lui que je cherchais depuis longtemps. Amoureux, je t'ai trouvé. Jésus, oh, je t'ai trouvé. Jésus, il est celui que j'ai cherché longtemps. Jésus, oh, il est dans mon cœur. Jésus, oh, je cherche depuis longtemps. Amour, amour, tu es ma raison de vivre. Trésor, Yeshua, Papa, amour, Dieu, il est l'amour de vivre, qui soit ta raison, qui soit ta raison, qui soit ta raison. Jésus, oh, ma raison de vivre, qui soit ta raison de vivre. Que Jésus soit la raison. Jésus, oh, il est ma raison sur terre. Trésor, oh, que mon ami. Jésus, oh, Jésus, il est plus précieux que l'or. L'amour est de ma vie. Jésus, oh, Jésus, oh, je t'aime. Jésus, oh, je t'aime. Papa, oh, tu es mon trésor. Amour, tu es mon trésor. Papa, oh, tu es mon trésor. Trésor, oh, je t'aime. Amour, amour, amour. Jésus, oh, alléluia. Qui tient ma vie, il est le pilier qui tient ma vie sur la terre. Jésus est le pilier qui tient mon amour. Seigneur Jésus, oh, tu es le pilier qui me tient ma vie. Oh, Yeshua, tu es celui qui tient mon âme. Jésus est celui qui tient mon
Machia, je danse sur ta droite, oh Père. Personne ne peut me toucher, Père. Je suis la prunelle de tes yeux parce que tu m'aimais. Il est le pilier qui tient mon âme, je me repose en lui. Il est le pilier qui tient ma vie. Saint-Esprit, oh, tu es l'amour de mon cœur. Je t'adorerai. Sois glorifié, sois élevé dans le monde. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui m'a choisi sur la terre, papa. Oh, Seigneur Machia, mon âme, mon esprit t'adoré. Tu es doué. Abba Machia, sois glorifié sur la terre. Il est le pilier qui tient les nations. Il est le pilier qui tient ton existence. Seigneur Jésus, il est le pilier qui tient les Noirs, les Juifs et les Arabes, les Blancs et tous les nations l'appartiennent. Il est le seul. Il est le pilier que j'ai adoré. Jésus, oh, Jésus, il est le pilier que j'ai adoré. Seigneur Jésus, je t'aime, papa, oh, tu m'as comblé d'amour et de paix, de joie, tu me rassures, je ne m'inquiète pas. Je danse sur sa droite, je suis en paix, rien ne peut me troubler, parce qu'il est là, il tient ma droite. Il est le pilier qui tient ma vie. Les ténèbres ne peuvent pas, parce que Jésus, il est le Créateur. Il est le pilier Saint-Esprit, c'est mon coucou. Je l'adore, je l'élève toute ma vie. Il est tout. Il est le pilier qui me donne la paix. La Bible déclare que ma force est la joie du Seigneur. Elle m'environne. Alléluia. Yenderebo sekataraba shabo. Yentaraba shanderebe kentaraba shababa. Masaka yenderebo kontorobo shabo. Yekandaraba kenterebe shikababa. Masaka yabo sokotorobo shabo. Yekandaraba yabo seketerebe. Maseketerebe shakababa. Masanderebe yekandorobo shabo. Abo sekatorobo. J'aime cet homme de Galilée. Maseketerebo shabo. Yentaraba yabo sokotorobo. Maseketerebe kentaraba shababa. Alléluia, bo sekataraba. Vos flèches et vos pics ne peuvent rien me faire. Je vous les retourne au nom de Yeshua Mashiach. Vous êtes vaincus d'avance. Eh, Yeshua. Ah, Père, tu es puissant. Je dérange les ténèbres. Ah, ah, bon, c'est Alléluia. Bon, ah, il est Tiens mon âme ce matin, glorifie-le, car il est digne de recevoir la louange, car il est digne de recevoir l'honneur, il est digne de recevoir l'élévation. Gloire au Seigneur, celui qui
sur le trône et dont le règne n'a point de fin. Alléluia. Nous célébrons le roi des rois, l'agneau de Dieu, qui a quitté son trône de gloire et qui est venu comme nous. Le roi que sourit pour le roi des rois. Alléluia. Jésus, Jésus, bénis-le, bénis-le, bénis le nom d'Israël. Mosekayandere Shababa, bénis-le, béni soit le Dieu d'Israël. Bénis papa, bénis-le s'il te plaît. Béni soit le Dieu d'Israël. Bénis-le, je t'en supplie. Bénis Yeshua, bénis Jésus, béni soit le Dieu d'Israël. Mosekaya Moshababa, bénis, alléluia, bénis, oh, béni soit le Dieu d'Israël. Moshababa, le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni. Béni Jésus. Béni soit le Dieu d'amour. Béni, alléluia. Bénissons-le Jésus. Béni soit le Dieu d'Israël. Ah, nous te adorons. Je t'adore. Je t'adore. Je l'adore. Jésus, nous t'aimons. Ah, Jésus est merveilleux, bien-aimé, adore-le. Adore Yeshua. Au fur et à mesure que tu l'adores, la lumière apparaît dans ton existence. Masaka Yabo Seketerebo Shabo. Yebobo Shaba Baba Baba. Yekenerebo Shabo. L'énergie de la lumière apparaît dans ta vie. Boseka Taraba. Mon Shaba. Nous te donnons.
Jésus est le roi. Il est le roi. Il n'y a personne, Seigneur, de mon cœur. Et tu es bien d'être adoré. Jésus, oh, nous t'adorons. Alléluia. Bosse kataraba chandeli. Bosse katorobo shababa. Ah, Jésus. Ah, Yeshua Mashiach. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Reçois la gloire ce soir, Père. Reçois l'adoration. Abba Yeshua Hamashiach, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui avais dit à Moïse, va dire à Pharaon, au peuple d'Israël que je suis. Oh, viens ce soir prendre la place. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, j'ai besoin de diminuer et que seul ton esprit croisse dans ma vie. Père, merci pour le souffle de vie. Papa, plusieurs n'ont pas eu la grâce que tu nous as donnée. Oui, d'être en vie, nous et nos familles. Éternel, c'est pour ça que que je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de tes bienfaits. Je suis reconnaissant de tout ce que tu m'as donné en ce jour. Que tu as donné à ma famille. Que tu as donné à mes frères et sœurs. Tu as tant aimé le monde que tu as sacrifié Jésus. Merci, ô Dieu. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Merci pour ton esprit qui nous guide et nous accompagne tous les jours. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'ami fidèle, mon coco, mon confident, l'amour de ma vie, sois honoré, sois célébré, sois élevé, sois exalté, sois couronné de gloire. Yenderebo shabo. Yentaraba sheketerebon. Yamasaka yenderebe shaba. Père, je viens plonger ce moment dans le sang de Jésus. Je plonge la terre dans le sang de Jésus. Je plonge l'eau, l'air. Seigneur, tout homme, toute femme qui se tient dans les pyramides, qui se tient dans les airs, qui se tient devant des miroirs mystiques, qui se trouve devant les calebasses, qui se trouve devant les télécommandes, les téléphones, et qui veut convoquer l'énergie du feu, l'énergie des eaux, l'énergie de la terre, qui veut convoquer les esprits incubes, les esprits succubes, les esprits territoriaux, les esprits environnementaux, qui veut libérer les flèches mystiques, je viens les lier ce soir par les chaînes chaudes de l'Éternel. Que la puissance du Saint-Esprit parcourt les pyramides, parcourt la terre, parcourt les eaux, parcourt le vent, le feu. La Bible déclare que toute chose a été créée par l'Éternel. Père, que tout homme, toute femme d'iniquité qui veut convoquer le monde marin à travers des miroirs cadablis, à travers des radars, des antennes, tout élément, Père, que tu as créé, que ce soit les animaux qui veulent invoquer, les arbres, Seigneur, que tout ce que tu as créé, tu as dit dans ta parole que les sorciers ne doivent pas vivre. Tout homme, toute femme d'iniquité qui soit frappé de folie, au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Que le feu du Saint-Esprit nous barricade de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que toute énergie d'attraction démoniaque, tout homme, toute femme qui veut capturer, Seigneur, l'énergie, qui veut capturer quoi que ce soit, Éternel, qu'il soit foudroyé par le feu.
Yenderebo shabo. Yentaraba sheketerebo. Yenderebo shabo. Maseketerebo shekababa. Yantaraba kondorobo shabo. Yekandaraba kenterebo shekababa. Maseketerebo. Seigneur, la Bible déclare que ni les flèches du jour, ni les flèches de la nuit, que le Saint-Esprit rend mon corps insensible, que toute flèche se retourne à l'expéditeur avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que je porte les marques du Seigneur. Yandaraba Shabo. Yentaraba Kenterebi Shekababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens ainsi prier. Amen. Bien-aimé en Christ, s'il te plaît, partage la vidéo parce qu'on m'a bloqué. Je ne peux pas écrire le thème, je ne peux même pas envoyer beaucoup. J'aime quand Satan est derrière mon dos, j'aime ça. Yandaraba Shabo. Le message de ce soir, que ton existence soit libérée de contamination et des alliances mystiques. Que ton existence. L'existence de plusieurs sont capturées. Et c'est pour ça que le diable me combat. Oui. Parce que le diable, c'est que je connais certaines vérités. Satan n'aime pas quand quelqu'un connaît la vérité. Quand tu te déconnectes de tous les autres, que Dieu te déconnecte pour t'amener à la vérité. Le diable est en colère. Mais j'aime ça. Parce que ça me montre que je suis en train de le persécuter. Libère-toi, que ton existence. Il y a des gens que toute ton existence est captive. Est capturée par les esprits des eaux. Les esprits de mer. Captive le monde entier. Le monde entier est soumis sous la domination marine. Des esprits incubes, succubes qui contaminent le monde. Qui rend les gens instables. Qui convoitent tout ce qu'ils n'ont pas. Le diable ne peut rien te donner parce qu'il n'a rien. Au contraire, c'est toi qui lui donnes. Il n'a rien. Tout ce qu'il cherche en toi, c'est ton énergie. C'est cette énergie-là qui amène la lumière. Regarde-moi, la lumière. Ils ne peuvent plus. Ils sont fatigués de moi. La lumière. Sois lumineux. Sois lumineux. Quand je vois tous ceux qui ont gâté leur visage pour chercher la lumière, alors que la lumière est en Jésus. Regarde la lumière. Jésus est la lumière. Quand la lumière apparaît, ça, c'est ton intérieur qui apparaît. La Bible déclare que Moïse, quand Moïse est entré dans la présence, il était lumineux. Et c'est à ça que Dieu nous appelle, à être des êtres lumineux. Plusieurs personnes sont captives. L'Église est encore captive. Beaucoup de serviteurs de servants sont captifs. En tout cas, le monde entier est dans cette captivité. Mais beaucoup jouent au semblant. Ils font semblant qu'ils sont guéris, alors qu'ils ne sont pas guéris. Alors qu'ils ne sont pas délivrés. Déjà, la délivrance est un processus et elle vient de l'Esprit de Dieu. La délivrance ne vient pas d'un homme, d'une femme. Chaque homme qui te dit que viens, il te délivre, fuis-le. Il n'est pas de Dieu. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut jamais dire qu'il a la capacité de te délivrer. Parce que tous les jours, quand Dieu t'appelle pour ça, tout le monde n'est pas appelé pour ça, c'est un don. Tu peux être appelé pasteur. On ne t'a pas appelé à ça.
Parce qu'il y a des réalités spirituelles que tu ne connaîtras pas. C'est pour ça que beaucoup de gens partent à l'occultisme. Croyant que l'occultisme va les donner des choses, alors que l'occultisme n'a rien. C'est ton énergie qu'on se sert. C'est ton énergie qui a la lumière. Et c'est cette énergie que le diable pollue. Toutes ces maladies-là, les cancers, toutes ces maladies-là, ce sont des pollutions énergétiques. Nous allons voir que Abraham, qui est comme notre père, je bénis l'Éternel parce que quand je lui ai connu, il m'a toujours enseigné à travers Abraham. J'ai la révélation d'Abraham. Et cette révélation m'a conduit à connaître mon identité, à connaître qui je suis sur la terre et quelle est ma mission sur la terre. Et quel est le parcours que je dois prendre, quel est le couloir. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur couloir. Ils sont partout. Ils sont partout. Certains même doivent aller travailler, ils ne travaillent pas. Ils sont partout assis, ils vendent l'église. Pour des bêtises. Le peuple n'avance pas. Nous, on n'a pas voulu servir l'Éternel. Non. Nous, on était des rebelles dans le monde, en train de jouir. Et l'Éternel a dit que non. Jamais. Ceux qui me connaissent savent que j'étais dans le monde. Certains, quand je me suis converti, ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils ont vu que non. Si cette femme s'y est convertie là, nous aussi on serait convertis. C'est une passion. Je suis passionnée. Passionnée parce que c'est lui qui me donne la vie. Tous les jours sur la terre, ma vie est une histoire, est un journal. Et comme c'est lui qui me donne la vie, je m'attache à lui corps, âme, esprit. Je ne m'attache pas à un homme. Je ne m'attache pas à l'argent. Je ne m'attache à rien. Je m'attache à lui seul. Je m'attache au Saint-Esprit. C'est lui mon ami. Si tu ne l'aimes pas, moi et toi n'est pas ami. Si tu ne le nommes pas. Il est fidèle. Très fidèle. Dont l'existence de plusieurs personnes est possédée. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons la jeune fille qui était possédée d'un python. C'est au-dedans de ton existence. C'est pas à l'extérieur. Ça, c'est un mensonge. On a beaucoup menti, les gens au banc de l'église. Bien aimé, quand je regarde toujours mes photos, je vois étape par étape du travail que le Seigneur a fait dans ma vie. Étape par étape. Ça se voit. Et c'était la vie de chaque enfant de Dieu. Le Saint-Esprit au-dedans de toi avait une mission, un travail puissant à faire. À ta rencontre de ta conversion, il y avait un travail que le Saint-Esprit devait faire. Et le Saint-Esprit ne l'a pas fait parce que quand les gens sont venus en Jésus, comme ils ne connaissaient pas leur couloir, le pourquoi est-ce qu'ils sont sur la terre, et le pourquoi est-ce qu'ils vont vivre certaines épreuves, eux, ils sont partis chercher vite la délivrance, pensant que les hommes là vont les délivrer. Mais alors que ce n'est pas ça. C'est un parcours. C'est un cheminement. De la même manière que David est passé, c'est comme ça que tu vas passer. De la même manière que Joseph est passé, c'est comme ça que tu vas passer. De la même manière que Ruth s'est mariée selon Dieu, c'est comme ça que ton mariage va se passer. On va prendre le temps de travailler en toi. C'est pour ça que quand nous méditons la parole,
nous voyons que dans la Bible, chaque personne a son histoire. Et sur cette terre, chaque homme, que ce soit noir, que ce soit arabe, que ce soit blanc, que ce soit juif, que ce soit rouge, les êtres humains entiers ont été créés par un seul maître. Il est Dieu le Père. La Bible déclare que la terre était informe, elle était vide. Dieu seul, avec son esprit. Les gens ne connaissent pas. Le jour où le Saint-Esprit est Seigneur, il est Dieu. C'est l'Esprit du Père qui est sur le Fils. Ils sont une trinité à trois, un. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Donc si tu dis que tu n'aimes pas le Saint-Esprit, tu n'aimes pas Jésus, tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas. C'est pour ça que les gens sont troublés. Les gens sont troublés. Donc Abraham est notre modèle de notre conversion. C'est à travers Abraham que le Seigneur a commencé à enseigner beaucoup la vie sur la terre. Pourquoi? Est-ce que je vais passer certaines épreuves et tous les chrétiens vont passer ces épreuves-là? Tu n'es pas sur la terre par erreur. De la même manière qu'Abraham était une source de bénédiction pour le monde entier. Il a été source de bénédiction même pour Agar. Il a été source de bénédiction pour l'autre. C'est de la même manière que toi aussi, il y a des gens que tu dois donner de l'eau. Il y a des gens que à travers toi, ces personnes-là doivent connaître l'Éternel. Il y a des gens à travers toi, ces personnes doivent recevoir cette eau de vie. Bon, comme toi-même, alors tu n'es pas libre. Tu ne peux pas leur communiquer la vie. Cherche d'abord à être libre. Parce que le jour où tu serais libre, toute ta famille serait libre. Toute ta famille serait libre. Comme je partageais ce matin que c'est dans la foi, c'est une racine. Nous sommes comme des racines. Et souvent les gens aiment prier, mais les gens ne comprennent pas. Tu es une racine. Un arbre est planté, il y a des racines, il y a des souches, il y a des racines. C'est pour ça que nous avons l'arbre géologie. C'est pour ça que Jésus même avait l'arbre géologie. Quand nous lisons la Bible, nous sortons de très loin. Souvent, certaines personnes ne veulent pas accepter que dans leur vie, là, ils ont des semences hybrides. Mais tu es né créé de quoi? De la matière. La matière, elle est où? Elle est en bas. En bas où? Sur la terre. Sur la terre où il y a l'eau. Même un animal, quand il enfante, il y a l'eau. Il y a l'eau qui coule. Le corps de l'être humain a toujours l'eau. La femme, quand elle accouche, il y a l'eau. L'eau est dans l'humanité entière. Dieu a sorti Abraham dans le monde marin. Le père d'Abraham était Térak, il adorait le Dieu étranger. Comme ton père, comme mon père, comme mon grand-père. Donc, à notre naissance, il y a des choses au-dedans de nous qui contrôlent nos germes, qui contrôlent notre être, qui sont au niveau de nos racines encore. C'est pour ça qu'il avait dit à Jérémie que tu vas déraciner. Tu vas déraciner Jérémie. Tu ne vas pas couper. Parce que beaucoup ont coupé, ils sont partis au banc de l'église. Mais ils n'ont jamais l'amour, ils n'ont jamais de paix. Parce que la racine est encore là, c'est comme une gangrène. Ça continue à polluer la vie. On est chrétien, mais on n'arrive pas à pardonner. Parce que cette racine de non-pardon est dans la famille. David était avec Dieu. La racine n'était pas coupée. L'esprit de cesse, l'impudicité, continue toujours.
Il n'avait pas l'esprit de Dieu. Abraham, de la même manière qu'il a menti, la racine du mensonge n'a pas été traitée. Ça a continué jusqu'à les enfants de l'autre ont trompé leur père. Ils ont couché avec lui. Nos vies ont des racines. C'est pour ça que Dieu avait dit dans sa parole que quand nous venons à lui, il doit nous enlever l'ancien cœur là. Il doit nous donner un nouveau cœur et un nouveau esprit. Mais les gens sont venus au bal de l'église, on les a seulement appris que non, c'est Tante Ebandaki qui le combat, Tante Jokoti. Il doit chercher son mariage, il doit chercher le chemin. Mais il doit pas. La Bible déclare que tous, quand tu concours aux choses de Dieu là, c'est là où Dieu aussi fait tes choses. Ceux qui concourent à la connaissance, à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Regarde ta vie depuis que tu es venu à Jésus. Toute ta vie est troublée. Tu n'es pas stable. Tu n'as pas la stabilité spirituelle. Tu n'as pas la stabilité émotionnelle. Tu n'as pas la stabilité financière. Mais c'est parce que Dieu nous a dit. Dieu a dit dans Jean 10 qu'il a le projet de paix et non projet de malheur. Les projets de malheur viennent encore parce que le fondement, la fondation là n'est pas bien. Et le pouvoir qui gouverne l'humanité du monde entier, le pouvoir marin, c'est le pouvoir des autres. C'est là où tout le monde va chercher. C'est là où tout le monde va chercher son bonheur. C'est un monde qui manipule l'être humain. Tant qu'il possède ton existence, tu ne peux rien faire. Tu dois t'attacher seulement à l'Éternel. Tu dois demeurer et demander à Dieu de travailler à ton cœur. Regardez comment l'église souffre. Hein? Il y a des gens qui sont chrétiens 30 ans et n'est pas convertis. Non. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Genèse 1, verset 27. La Bible déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu. Étant des créatures divines, étant des créatures célestes, pourquoi est-ce que le monde souffre? Nous sommes créés à son image. Nous sommes des dieux. Mais pourquoi est-ce que les choses n'arrivent pas à changer? Pourquoi nous sommes persécutés la nuit? Pourquoi le jour nous sommes persécutés? Genèse 1, 27, la Bible déclare, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La Bible déclare que c'est Dieu qui a créé le monde entier. C'est Dieu qui a créé les marabouts, les magiciens. C'est Dieu qui a créé les Arabes. C'est Dieu qui a créé les Français. Vous qui aimez toujours le combat, alors, c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme, les animaux. C'est Dieu qui a créé la terre où nous sommes. Nos aïeux ils sortaient dans un autre monde. C'est le même Dieu qui les a créés. C'est Dieu même qui a créé Satan. Toute chose qui respire sur cette terre, même la terre respire, a l'énergie. Les arbres ont les énergies. Toute chose que Dieu a créée a une vie. A une vie. Donc ces choses qui ont été créées et nous créées à la matière, ces choses ont de pouvoir sur toi. L'ennemi peut l'utiliser contre toi. Il y a des gens qui vivent, tu les vois vivants, mais leur existence est dans le monde marin. Leur existence est dans le monde hybride. Il y a des gens, ils n'enfantent pas sur la terre, mais là-bas, ils enfantent. Ils ont une famille. Ils ont des enfants. Tu ne peux pas rester avec un homme sur la terre. Tu ne peux pas. Même tes enfants sur la terre n'auront pas de paix. Parce que tu es dans ce monde-là, tu as une vie. Il y a
des gens qui sont nés, ils sont déséquilibrés. C'est pour ça que tu vas les trouver. Ils ont besoin d'être lélés. Ils disent qu'ils aiment les hommes. Non, leur énergie vibratoire avec laquelle Dieu les a créés a été souillée, a été détruite. Donc maintenant, ils ont des sensations bizarres. Ils sont déséquilibrés. Mais à la base, Dieu les a bien créés. Mais ils sont déséquilibrés. Tout est énergie. Nous sommes créés de la matière, de la terre. Même le bois là, a l'énergie. Le bois. C'est pour ça que l'homme a une vie. L'homme peut le convoquer contre toi. L'homme peut placer un bois. Il crée cette bois à ton existence. Et puis tous les jours, il le convoque. Il agit sur toi. Nous sommes dans un temps où tu dois quitter des ténèbres. Mais pour que la lumière vienne en toi, tu dois tu dois t'attacher au Saint-Esprit pour que tu reçoies la vérité. Nous sommes au temps où le réveil spirituel ne vient pas non, non, non. Ça vient dans la profondeur. Ça vient dans la révélation. Ça vient dans la sagesse. Le réveil, là, ne peut pas venir comme ça parce que le monde occulte, opère. Et Dieu cherche les hommes et les femmes qui vont s'asseoir pour que le Saint-Esprit les équipe. Mais ces femmes et ces hommes-là vont vivre des souffrances. Parce que Dieu ne te donne rien sans rien. Non. De la même manière que Jésus-Christ est passé à la croix, de la même manière, tu vas passer la croix. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Tu entends, non. Moi, pasteur, il faut prier pour moi. Il faut prier. Tu penses que tu peux échapper Dieu. Tu penses que le sacrifice là, que Dieu a fait pour son fils là, quelqu'un peut échapper Jésus. Vous perdez votre temps. Personne ne peut l'échapper. Sinon, ça devient le karma dans ta vie. Même l'atmosphère va te combattre. Même l'eau va te combattre. La Bible déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Oui. La Bible déclare dans Isaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé, que j'ai formé, et que j'ai fait. Alléluia. Dieu dit tous ceux. C'est moi l'Éternel qui les a créés. C'est moi l'Éternel pour ma gloire. Tu es créé pour Dieu. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Ton temps, tout ce que Dieu te donne là, ça lui appartient. Ça lui revient de droit légal, bien-aimé. C'est pour ça qu'il y a des réalités spirituelles que quand j'ai compris ça, j'ai donné entièrement ma vie à Jésus. Je suis venu m'asseoir à la croix. J'ai dit, Seigneur, ferme toutes les portes de mon corps. Jusqu'au jour où tu me donnes l'homme selon ton cœur, selon ton désir, pas selon ma chair, ni selon mes sensations. Parce que tout à moi lui appartient. La Bible déclare que nous devons lui rendre un culte agréable. C'est ce culte agréable qui fait en sorte que le Saint-Esprit infuse ton intérieur. Et il t'amène à avoir une communion et une intimité profonde dans la connaissance et la révélation de qui est l'Éternel. Dieu dit, c'est moi qui vous ai fait. Je vous ai créé pour ma gloire. Je vous ai formé. Bon, où est-ce que les gens disent que c'est nous qui nous ont formés? Et nos pères nous ont formés. Où est-ce qu'ils nous ont formés? Où est-ce que les Blancs ont créé quelque chose?
Pourquoi l'humanité ne se réveille pas, non? Ou les Blancs ont créé quelque chose? Les hommes sont venus créer des religions. Les musulmans disent qu'ils sont de Dieu. Le catholique dit qu'ils sont ça. Qui a créé qui ici? Il n'y a qu'un seul Dieu. La Bible déclare que personne n'était sur la terre. Mais il nous connaissait. La Bible déclare qu'il nous connaissait d'avance. Siméon était là, mais il avait appris que Jésus va naître. Siméon a entendu la révélation jusqu'à ce qu'on vienne présenter Jésus au temple. Donc, avant que tu ne viennes sur la terre, l'ennemi, la terre te connaissait. C'est pour ça que l'homme peut prendre le sable avec lequel on a été créé et il parle. Et cela apparaît sur ton corps physique. Et cela te détruit. J'ai lu la parole de Dieu dans Ephésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres. Dieu t'a créé pour un bon mariage. Dieu t'a créé pour avoir de l'argent. Dieu t'a créé pour vivre une vie de paix et de bonheur. Dieu ne t'a pas créé pour la souffrance. Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres. Et la Bible déclare encore que Dieu a préparé d'avance. Souvent, vous cherchez les prophéties. Vous cherchez les choses que vous avez. Vous savez que quand vous cherchez ces choses-là, quand vous rencontrez un homme d'iniquité là, un homme qui est dans l'occultisme, il t'arrache ce que tu as. Vous savez ça? Il te prend ce que tu as. Aucun pouvoir n'a de place sur la terre. Tout nous vient du ciel. C'est pour ça que la Bible déclare que ce qui te vient de Dieu, là, tu n'as pas de combat avec ça. Quand Dieu te bénit, là, il n'y a pas de combat. Mais quand Dieu ne te bénit pas, tu vas vivre la souffrance. Quand Dieu ne te donne pas quelque chose, c'est pour ça que les hommes sont partis à l'occultisme. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est pour ça qu'ils sont obligés de, le soir là, ils ont des versets bibliques, ils collent. Ils disent que, appelle-moi par derrière, une bosse. Ils cherchent les bouteilles d'huile, les choses pour... Non, ils ne t'ont pas appelé pour ça. Dieu dit, j'ai préparé des choses pour toi depuis. Dieu dit, j'ai préparé des choses d'avance. Ces choses-là, tu les as. Tu n'as plus besoin de prophétie. Tu as besoin d'une seule personne, l'Esprit de Dieu. À ta conversion, c'est lui que tu as besoin. Lui qui sonde les profondeurs du Père. Et lui qui te conduit, qui te guide, qui te donne un Père spirituel, qui t'envoie là où Dieu te repère. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas sur le repérage. Le Saint-Esprit ne vous repère pas. L'Esprit de Dieu ne vous voit pas. C'est pour ça que tu peux rester dans l'église là 100 ans. Tu souffles là-bas. Et puis maintenant, tu accuses les gens. Qui t'a envoyé? Dieu t'a envoyé. Quand Dieu envoie quelqu'un, il était avec Joseph. Joseph a tout reçu. Daniel est parti. On a dit, Daniel, ici, là, tout le monde boit et mange. Daniel dit que je ne mange pas ça. Daniel, il a reçu tout. Jacob est parti chez Laban. Laban labanisé Jacob jusqu'à Dieu, l'Éternel est resté tranquille. Un temps, il s'est levé et dit, Laban, écoute-moi bien.
ton temps est arrivé, il faut laisser Jacob. Et comme Jacob parle là, je suis tranquille. Si Dieu est dans ta vie, les Laban vont te laisser. Dieu laisse le temps à Laban de se convertir. Dieu, à chaque moment que Laban te persécute, Dieu envoie les anges. Il envoie les anges pour le visiter là-bas. Les anges disent à Laban, attention, fais attention. Si Dieu va envoyer les anges, quand toi et lui, vous êtes en accord. Dieu n'envoie pas ange quand tu n'es pas en accord avec lui. Quand toi tu es en accord avec les autres gens, ne t'attends pas à Dieu. Dieu ne va pas envoyer les anges bien-aimés. Dieu ne va pas le faire. Dieu a besoin d'une intimité avec toi. Ces choses qui sont dans ton existence, qui ont pris la place, c'est l'Esprit de Dieu qui sait les localiser, ce n'est pas un homme. C'est l'Esprit de vie. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis tu n'as pas de paix. Ma soeur, mon frère, il y a un problème. L'Esprit de vie te donne la paix. Il te donne la joie. Afin que nous les pratiquons. Dieu a déjà établi les choses que tu dois pratiquer. Moi, je ne sais pas pourquoi tous les soirs tu les connais. Allô, prophète, avance. Professeur, tu as vu quoi? Ça, c'est l'esprit du python. Ça, c'est l'esprit des eaux. Un vrai prophète n'a pas besoin de te dire, tu n'as pas besoin de me dire de prophétiser. Si Dieu te voit quelque chose en toi, là, il va parler. Dieu, le ciel te connaît. La terre te connaît. La personne qui doit t'amener la révélation de certaines choses de ta vie, là, c'est d'abord le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme. Regarde, Samuel est arrivé chez Élie. Élie a amené Samuel à côté de la lampe. Et Dieu lui-même a commencé à appeler pour que Samuel puisse le connaître. Beaucoup d'enfants de Dieu n'entendent pas la voix et ne connaissent pas Dieu. La voix est troublée. Des fois, ton existence est possédée par les esprits des eaux. Maintenant, qui veut bloquer toute la famille, qui veut t'emprisonner, qui vont te dire, maintenant, il faut aller construire l'église. Maintenant, il te dit construire l'église, il t'amène dans des conneries. Maintenant, regarde ta vie, non? C'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit de bâtir l'église. Et puis, Dieu ne se manifeste pas. Et puis, tu es obligé de faire des versets bibliques. Tu es obligé de coller ton téléphone, ton numéro de téléphone sur le mur. Tu es obligé de vendre des bouteilles d'huile. Pour les pieds, il portait des bouteilles. Paul avait des bouteilles et pieds. David avait des bouteilles. Ils avaient des tissus. Il fallait porter un tissu pour avoir le Saint-Esprit. Ah, Seigneur. Éphésiens 4, verset 24. Là où beaucoup de gens n'ont pas encore été revêtus. La Bible déclare. Et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau est où? L'homme nouveau est au-dedans. Il est souvent possédé par les esprits des eaux. Il est souvent possédé. Quand nous naissons, nous avons deux esprits. Nous avons l'esprit de famille et l'esprit de Dieu est encore éteint. Maintenant, quand le Saint-Esprit de Dieu commence à faire cette délivrance, c'est là où la Bible déclare que tu vas revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Pas créé selon les racines de ta famille. Pas créé selon la jalousie de tes racines là, qui influencent ton sang là. Pas les racines de la pauvreté. Pas les racines de chèque. Pas les racines de malédiction.
mais créé selon les racines de Dieu. C'est là où beaucoup ont loupé le combat. Maintenant, ils sont là tous les jours. Ils sont dans bagarre. Que Dieu ne les a pas dit. Dieu ne les a pas dit dans ça. Vous savez, souvent, certains là, ils font des... C'est même pas des miracles, parce que leurs miracles qu'ils vous font là, dans le monde de l'esprit, quand ils te donnent quelque chose, sache que c'est un pacte et une alliance qui a été établie à ton nom. Demain là, tu vas comprendre, tu vas lire l'heure. La seule chose qui m'avait sauvé, c'est que dès ma conversion, j'ai bâti une alliance avec l'Éternel. J'ai bâti une alliance. J'ai obéi à ce que Dieu voulait. Je n'ai pas fermé mes oreilles. Il y a des choses que le Seigneur m'a demandé de faire que j'ai fait avec obéissance comme un enfant et soumission. Dieu veut des enfants parce que dans le monde de l'esprit, l'enfant comprend vite les choses là. Regarde l'enfant, hein? L'enfant lui n'a pas de problème. L'enfant parle avec la poupée, nous on parle avec le Saint-Esprit. Nous on est enfants. Je vais lire la parole de Dieu. Donc, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Est-ce que tu comprends? Quand le Saint-Esprit entre dans l'homme intérieur, parce que sans l'homme intérieur, tu ne peux pas avoir la force. Sans l'homme intérieur, le Saint-Esprit au-dedans de toi ne peut pas te produire la vérité. L'homme intérieur, qui joue un rôle important à ta vie spirituelle, est souvent possédé, est souvent embrigadé. C'est pour ça que certaines personnes n'arrivent pas à laisser la colère. S'ils sont chrétiens, ils sont dans l'impudicité. Ils sont chrétiens, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ils sont chrétiens, ils prêchent un verset biblique. Tu amènes ta dîme et ton offrande camp. Ils sont dans ça. L'intérieur est possédé. Beaucoup sont possédés et ne veulent pas accepter la vérité. Ils veulent pas. Quand quelqu'un est possédé, il bavarde beaucoup. Beaucoup de prophètes bavardent. Ils sont encore possédés. Ils ne sont pas encore libres. Mais comme vous n'avez pas les yeux spirituels, vous ne les voyez pas. Vous pensez que quand ils bavardent beaucoup là, et dit les autres ont fait ça, vous pensez que c'est du Dieu. Faites très attention. Il faut regarder quelqu'un en esprit. La Bible déclare de sonder les esprits. Il faut toujours sonder l'esprit. Les messagers maléfiques sont pleins à Facebook. Plein. Chacun qui vient à Facebook là, il ne vient pas pour ton âme. Il vient pour ses vues, parce que certains sont payés. Il vient pour ses vues, c'est tout. Il vient pas pour toi. Il s'en fout. Que ton âme soit libre ou pas son problème. Certains même ont des esprits impurs. Quand ils prient pour toi, ils te les communiquent. Faites très attention. Quelqu'un peut te communiquer l'esprit impur sans coucher avec toi. Il peut te le communiquer. Je continue à lire la parole de Dieu. Nous allons voir un verset biblique de Térac. Térac
était un adorateur, comme nos aïeux, comme nos parents. Et nous avons ces racines en nous, les racines hybrides. Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner toutes ces choses-là, j'ai commencé à faire la recherche de la généalogie de mes aïeux. Nous venons des eaux. Nous venons des eaux, du monde marin. Oui. Du monde marin, beaucoup ne veulent pas accepter. Tu entends? Non, 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 quoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Bien aimé, quand tu n'acceptes pas la vérité, tu ne peux pas être libre. Non, non. Tu ne peux pas être libre. Tu perds ton temps. La Bible est claire. Dans Josué 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachon, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. La Bible déclare que Térak, le père d'Abraham et de Nachor, celui à qui notre foi vient Abraham, son père servait les dieux des eaux comme nos parents. Quand j'ai cherché la généalogie de ma famille, j'ai vu que nous sortons des eaux, du monde marin. Quelle est ton identité? Ta famille, les racines de ta famille sont d'eau. Tous les jours que tu cherches délivrance, là, tu montes, tu descends. Tu es là, passé t'asseoir. Vous pensez que l'arbre de généalogie de Jésus, là où ils sont nés, là, c'est comment pour la Bible pour logner les yeux? Non. C'est pour faire la recherche généalogie de ta famille, l'ADN. Il faut laisser les histoires là que nous sommes bien chrétiens, les choses anciennes sont pas. Ma soeur, mon frère, qu'on ne te ment pas. Je porte la présence de Dieu. Mais ce que j'ai vécu m'a fait comprendre la réalité spirituelle. On vous ment beaucoup. Tu peux porter la présence de Dieu, mais tu es sous le contrôle des esprits. Ok? Oh! Pourquoi tu as le Saint-Esprit, tu n'arrives pas à aimer l'autre? Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à voir la joie, la paix. C'est quel esprit? Pourquoi tu es toujours colérique? C'est quelle semence tu as en toi? Nos aïeux sont des hommes qui sortent de loin. Tu dois travailler à ta racine. Les prières qu'on vous fait souvent, prier en haut là, tu ne touches pas la racine, tu n'as rien fait. C'est comme si tu es en train de couper en haut. Tu coupes l'herbe, mais l'herbe à la racine. Dieu a dit à Jérémie, tu dois déraciner. Tu dois déraciner. Jérémie, il faut que tu déracines tout. Maintenant, tu enlèves tout, même la souche. Maintenant, la souche de l'Éternel vient maintenant se mettre. Le fondement de Dieu vient se mettre. Et maintenant, Dieu commence à bâtir ta vie. Mais toi, tu ne veux pas déraciner. Tu veux couper.
Et puis tu veux mettre encore l'Éternel en haut. Mais c'est là où ça amène les réclamations et puis les esprits de famille. Les entités démoniaques, les couches de nuit là. Chaque personne qui a reçu les couches de nuit a été contaminée. Tu as reçu une contamination. Et certaines personnes sont dans des pactes et des alliances mystiques. Le mari de nuit là, il fait semblant, il ne parle pas. Il ne parle pas. Il t'a déposé quelque chose au-delà de toi qui te connecte toujours à ce monde-là. Qui donne toujours l'accès à l'énergie de bas astral de se connecter à toi. Les kisses là, les frivons là, ça sort d'où? Ça sort de là-bas. Les kisses, les frivons, ça sort de là-bas. Ça sort du monde marin. Les blancs ont ça, non? Avant, nous avions menti que c'est que les noirs qui avaient ça. Non, même les blancs ont ça. Nous sommes nés l'homme, le monde entier est né de la matière. La Bible déclare que Dieu a pris la poussière. La matière, elle est utilisable. Donc, il servait notre Dieu. Je prie votre père, d'Abraham, de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan, et je multiplie sa prospérité, et je lui donnerai Isaac. Oui, Abraham était encore là-bas. C'est pour ça que Dieu lui a dit, sors Abraham, sors, tu vas là où je t'envoie, parce que les racines de tes rats là, tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux pas jouir. Il y a des gens que toute ton existence est dans le monde marin. Toute l'énergie qui influence ton destin est l'énergie du monde, de ce monde. C'est quand tu vas te lever et vraiment prier, tu vas voir certaines choses vont commencer à se libérer. C'est pour ça que tu vois toujours les couches de nuit. Les couches de nuit, c'est venu te contaminer. Il y a des gens à travers les rêves qui ont fait des pactes, des alliances. Tout cela est lié à ton énergie vibratoire qui contrôle ton sang. Masakayandarabashabo. Et qui te souille toujours, qui souille ton intérieur. Et quand ton intérieur est souillé, la puissance du Saint-Esprit ne peut plus agir. Parce que quand ça te souille, ça ouvre des portes. Nous sommes comme des vases. Si un vase a un trou, quelque chose de bon va rester là-bas. Dis-moi. Il y a certaines réalités spirituelles que je ne vais pas dire pour éviter bagarre. Parce que déjà, ils m'ont déjà fléchi beaucoup tout à l'heure. Shalom, le béni de son amour divin. Sache que sur cette terre, tant que tu ne vas pas t'attacher au glorieux Saint-Esprit, qui doit t'amener l'équilibre spirituel, le pouvoir marin va posséder ton existence. Parce qu'en toi, il y a ce pouvoir au niveau de tes racines. Un jour bien-aimé, l'eau, on peut posséder même ton cerveau là. Un jour, le Saint-Esprit m'a fait une délivrance. L'eau a coulé de ma tête jusqu'à... J'ai dit, waouh. C'est comme ça que l'homme est chargé. Oui. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu doit faire au-dedans de toi. Mais il faut qu'il trouve la place. Il faut que le Saint-Esprit trouve la disposition.
Ce n'est pas à quelqu'un à faire ça. C'est dans ton intimité, dans ton lieu secret, qui va faire ce travail. Que le Saint-Esprit va te conduire. La Bible déclare qu'il intercède pour toi. Lui qui était le jour de ta création. Lui qui connaît. Bien-aimé, ce n'est pas toute chose que Dieu montre à quelqu'un. Souvent, certaines personnes sont obligées d'aller invoquer les esprits et entrer en communication avec les esprits de vos familles. C'est ça que beaucoup de prophètes utilisent. Et puis, ils commencent à vous dire des choses. Puis, tu dis que oui, c'est la vérité. Hein? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne dit pas. Il y a des choses que le Père ne va pas révéler. Non. Chaque chose a son temps. Il le relève quand il voit que tous les pesants, toutes choses en toi est correcte. Sache que le pouvoir marin étant lié à notre vie, dans nos gemmes, qui lie notre vie, et contrecarre nos destins, l'existence humaine, qui devait recevoir la bonne énergie est souvent polluée. C'est l'énergie qui détient ton étoile. Ce n'est pas autre chose. Au fur et à mesure que ton énergie, ton aura devient pure, la lumière commence à entrer en toi. Mais la lumière n'entre pas comme ça. Non. C'est pour ça que la Bible déclare que ce sont les violents qui héritent. Si tu n'es pas violent, tu peux rester au banc de l'église jusqu'à la lumière n'entrera jamais sur toi. La vraie lumière, elle doit entrer au-dedans de toi. Quand cette lumière est au-dedans de toi, les esprits n'ont plus de pouvoir de venir même te visiter. Parce que c'est cette lumière qui va les combattre et qui va les repousser. Le monde entier est sous la domination d'incubes et succubes. Ce pouvoir marin avec lequel nos aïeux ont vécu, ont voulu faire en sorte que nous soyons sur leur emprise. Tu vas voir que quand tu veux donner ta vie à Jésus là, ce sont les esprits là qui vont commencer à leur dire que comment il va donner ce quoi ici. Bien aimé, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai souffert. Toute ma famille s'est réunie la nuit. Le jour-là, j'ai vu quelque chose d'invivable. Mes aïeux même que je ne connaissais pas. L'enfant, si est mauvais, comment l'enfant s'il veut venir enlever ce que nous avons mis ici? Tu dois arrêter. J'ai dit, j'ai fait un choix. Mon choix, c'est Jésus. Mon choix ne change pas. Oui, tu vis cette réalité spirituelle au bas astral. Si la main de Dieu n'est pas sur ta vie, tu peux mourir. C'est pour ça que celui qui est comme la tête, dans la famille, tu dois le connaître et intercéder pour lui. Dans chaque famille, il y a la tête haut, comme vous ne comprenez pas là. Tant que la tête n'est pas libre, vous tous ça pouvez aller dans l'église. Vous allez dormir là-bas hygiénique jusqu'à. Vous pensez que c'est les sorciers de bas Jésus. Non, il y a une personne qui est la tête.
Depuis que tu es devenu chrétien, là, tu as déjà prié pour demander à Dieu. Rebecca a demandé à Dieu que Seigneur, les deux nations aussi même, c'est qui? Toi-même, tu es maman, là, tu as déjà prié Dieu pour demander à Dieu que les enfants si même que tu m'as donné là, papa, qui est même la tête de notre famille? C'est pour ça que les gens ne sont pas encore libres. Chacun veut être la tête. C'est ça qui crée combat dans l'église. C'est ça qui crée combat dans le monde. Chacun veut être président. L'autre ne sait pas qu'il faut laisser Jean être président. Nous tous, on va accompagner Jean. Et comme ça, nous allons être forts. Non, comme les gens sont possédés. C'est chacun. C'est ça qui crée le problème. Chacun. Ouvre ton cœur, s'il te plaît. Ouvre ton cœur, monsieur mon frère. Prie Dieu, Seigneur, révèle-moi. Qui est la tête ici même? Commencez à prier pour la tête. Commencez à le soutenir, même si c'est un soulard, priez pour lui. Même s'il est possédé, priez pour lui. Dieu, dans sa miséricorde, va le ramener. Si David ne venait pas, qui là? Goliath allait les foudroyer tous. Si Joseph ne sortait pas là, toute sa famille allait mourir de famine. Si Esther n'a c'est que rien. Ils vont me couper parce que ils n'aiment pas ce genre-là. Jésus, réveille-toi. Est-ce que tu m'entends? Demande à Dieu. Laisse les histoires là que moi je suis chrétien depuis là. C'est moi qui au banc de l'église et prie. Soyons humbles, s'il vous plaît, pour sauver le monde. Je vous en supplie. Soyons humbles. L'humilité sauve la famille. Pardon. Jésus était humble. C'est pour ça que Jésus lavait même les pieds des gens, pour les pieds. Jésus n'était pas compliqué. Pour sauver le monde, il faut être humble. Sinon, le monde ne serait pas sauvé. Sinon, le pouvoir marin là va régner dans l'humanité. Sois humble. Prie. Seigneur, qui est la tête ici? Seigneur, qui est Daniel? Qui est Daniel ici là? Soutenez Daniel, non? Non, tout le monde veut Daniel. C'est ça que le monde marin aime. Ils aiment les affrontements. Ils mettent faille. Ils mettent combat. Mais comment les gens vont sortir? Il y a un Esther qui doit libérer le mariage de tout le monde. Mais tout le monde veut être Esther. Mais Dieu ne peut pas. Dieu a déjà un truc qu'il a déjà établi. Il y a déjà quelque chose qui est écrit. Dieu ne va pas changer ça. Laissons les combats là qui ne servent à rien. Pardon, ça perd le temps à l'humanité. Dieu a déjà tout écrit. Dieu ne créera plus quelque chose. Ma soeur, mon frère. Tu sais, il y a des choses que quand tu ne les acceptes pas, vous allez rester longtemps dans la délivrance là. Parce que la délivrance là que vous cherchez là, Dieu ne voit pas pour lui dedans. Dieu voit toujours toi. Mais la racine a des problèmes. L'existence de toute la famille a un problème. Le monde entier est sous l'emprise des esprits marins qui contaminent la vie à travers les alliances mystiques, qui lient plusieurs à de mauvaises énergies astrales, qui bloquent l'infusion du Saint-Esprit, qui doit amener l'énergie de lumière
notre homme intérieur doit recevoir la purification. Nous voyons que le monde vit sous la domination de la captivité. Plusieurs recherchent désespérément la délivrance, mais ne trouvent pas. Le monde vit la captivité des esprits démoniaques qui amènent l'oppression, la manipulation de votre destin. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Nous allons prier ce soir que tout ce qui avait possédé ton destin, ton existence sur la terre, tout ce qui influençait ton existence, ton intérieur, que ce soit le serpent, que ce soit les animaux aux esprits impurs, que ce soit les sirènes des eaux, que ce soit les mamies Watam, ce soir, que la main puissante de l'Éternel agisse et te libère. Ma seketerebo. Yen tarabashabo. Yen derebeshe kababa. Yen darabashabo. Père, nous venons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute toile de pouvoir marin qui a mis ton peuple en captivité, qui a mis nos destins en captivité. Ô Éternel, que cette toile, quel que soit le lieu où il nous tenait en captivité, qu'il soit consumé par le feu. Seigneur, nous venons nous repentir ce soir. Seigneur, toute alliance, toute pacte que nous avons eu à établir depuis des générations, de nos racines, de la première jusqu'à la 10e génération. Seigneur, que toute alliance, toute adoration que mes aïeux de la première jusqu'à la 10e génération avaient adoré et qui amène des réclamations dans nos racines, dans notre fondement, qui possède l'existence de ma vie, de ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération. Éternel, nous venons te demander la miséricorde. Nous venons te demander la grâce. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que tu as préparé les projets de paix et non les projets de malheur. Seigneur, toute pacte, toute alliance mystique, toute contamination venant du bas astral à travers notre énergie vibratoire qui contrôle et gouverne notre existence, que cela soit consumé par le feu. Yenderebo shekatorobo, yentarabashabo, yenderebe shekababa, maseketerebo, yentarabashabo. Seigneur, tout ce qui était dans mon existence, tout ce que j'ai reçu à travers les rapports sexuels, à travers les repas de nuit, tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu dans mon existence, je viens ce soir au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, j'invoque le feu de Dieu dans les racines de mon être, en sorte de te consumer. Seigneur, que toute racine dans mon destin, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, qui gouverne nos vies, qui contrôle notre esprit, qui contrôle notre âme, qui contrôle nos pensées, soit consumé par le feu. Tout serpent qui a été placé comme un mauvais sort, qui contrôle mon existence, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus,
Éternel, aussi vrai que ta parole déclare que je suis créé à ton image et à ta ressemblance. Toutes choses au-dedans de mes germes, au-dedans du fondement de mes racines, qui m'avaient été imposées, qui avaient été imposées depuis des générations, à nous conduire dans des chemins tortueux, à nous connecter au mauvais mariage, toute mauvaise énergie vibratoire dans notre esprit, dans nos gènes, dans notre sang, prend feu. Ma secrétaire, toute énergie de pauvreté, toute énergie d'échec, toute énergie de contamination, de maladie, je viens au nom de Jésus. Que cela prenne feu. Yenderebo shekatorobo. Yenderebe shakababa. Yantarabashamo. Seigneur, tout rapport sexuel avec les esprits des eaux, tout esprit marin, tout sirène des eaux, tout esprit inculte qui avait possédé mon existence, je viens ce soir, au nom de Jésus, je brise ton joug. Lâche prise au nom de Jésus. Libère mon existence. Tout parti de mon existence qui était captif. Ô Saint-Esprit, aussi vrai que la parole de Dieu déclare dans 2 Timothée 4,18 que le Seigneur me délivre de toute œuvre mauvaise. Ô Seigneur, viens me délivrer. Délivre la maison de mon père. Délivre la maison de ma mère. Seigneur, toute mauvaise racine. Je viens ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit pénètre mon être. En sorte que toute chose qui avait fait habitation, qui n'est pas de Dieu, je brise, je détruis tes semences. J'envoie le feu te consumer. Au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit de Léviathan, tout esprit de Léviathan dans ma vie, esprit de Léviathan, esprit de serpent, que le sang de Jésus te localise et meurt. Sèche au nom de Jésus. Seigneur, toute alliance maléfique qui me lie avec les esprits des eaux, avec les esprits des eaux, depuis ma racine, ma fondation, je viens détruire cela. La Bible déclare toute malédiction qui m'avait été imposée à cause des parts des alliances. La Bible déclare que Jésus-Christ a fait malédiction pour moi. J'annule, je détruis tout ce qui me lie à ces esprits par le feu. Ô Seigneur, toute association maléfique qu'on m'avait imposée à travers les rêves, avec les esprits de mer, brise-toi par le feu. Au nom de Jésus. Yenderebo shekababa. Yentarabashamo. Toutes choses que l'ennemi avait plantées, avait semé, prend feu. Au nom de Jésus. Yenderebo shekatorobo. Yentarabashamo. Yekandorobo shekababa. Maseketerebo. Seigneur, toute consécration maléfique qui avait été faite à travers les rêves, à travers les couches de nuit, à travers les nourritures, ou dans la réalité, je viens avec le sang de Jésus. Je viens détruire et consumer ces alliances. Yenderebo shekatorobo. Yentarabashabo. Yakondorobo shekababa. Yantarabasheme. Yantarabashamo.
Maseketerebe. Yaboshe kababa. Yanderebe shamo. Yekandorobo shekababa. Yentaraba shanderebe. Masakatorobo shekababa. Seigneur, toute malédiction, toute chose qui était dans mon existence, qui ne venait pas de Dieu, je viens ce soir au nom de Jésus. Je brise ton joug. Tout pouvoir venant du monde hybride, je viens mettre fin à ton existence. Je viens avec le feu de Dieu. Je viens te déraciner. Tout ce qui est enraciné, venant de ce monde, soit consumé par le feu. Au nom de Jésus. Par le feu. Au nom de Jésus. Yandaraba kenterebe shekababa. Yantaraba shabon. Yekandorobo shanderebe. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimé, il faut continuer à prier. Tu regardes aussi à travers tes rêves. Les rêves que tu fais beaucoup. Lève-toi contre ces rêves-là. Si tu te rappelles de ces rêves, écris-les sur un papier. Lève-toi, prie, détruis, anéantis, annule, efface. Lève-toi. C'est toi qui vas le faire, personne ne viendra le faire à ta place. Chaque rêve où tu vois qui est mal, que quelqu'un même t'appelle pour te dire qu'il a rêvé de toi que tu es mort. J'ai dit annule ça vite fait. Efface ça. Révoque ça. Ne dis pas que Dieu est au contrôle. Ok. Annule, efface. Toute chose au-dedans de toi. Parle à ton corps. Quand ces esprits te possèdent comme ça, tu as des voix. Il y a des gens qui ont même des enfants dans le monde de l'esprit. Et ils te mettent des kisses de fuvon. Oui. Lève-toi dans la prière. Ces esprits amènent le déséquilibre. Des déséquilibres spirituels, physiques, même mental même. Des esprits de pouvoir marin. Lève-toi contre ça. Ça aime la luxure. Les choses de ce monde, c'est ça qui possède le monde. Le monde est sous sa domination. Lève-toi, prie l'Éternel. Seigneur, révèle-moi la racine de ma famille. Tant que la racine n'est pas priée, tu perds ton temps. Les gens sont venus chercher l'argent. Les gens ne sont pas venus pour ton salut. Donc le salut là, c'est entre tes mains. Le salut de ta famille là, c'est entre tes mains. Le salut que les hommes ont disposé là, c'est entre tes mains. Tu me vois, ça fait 11 ans. C'est pour ça que je suis encore sur la terre. Parce que tous les jours là, je fais un rendement à Dieu. Il y a des gens qui sont là, qu'ils vivent à cause de ça. Si tu ne rends pas à Dieu ce qu'il veut là, Satan va te récupérer tout là. Tu veux vivre longtemps sur la terre? Cherche le salut de ta famille. Cette année 2024 là, c'est pas les histoires de chercher ton salut serein. Cherche le salut de ta famille. Cherche le salut de tes enfants. Dieu va te demander des comptes. Dieu n'a pas cherché Saoul pour aller chercher le salut non, il a envoyé David. C'est toi le David. Comme vous ne voulez pas pardonner là, vous pouvez toujours avoir ton cœur là dur là. On dit qu'il faut pardonner, il faut aimer. Ah non. Eh bien, tu sais ce qu'il m'a fait. Toi-même, tu as fait quoi à Dieu? Dieu ne nous a pas aimés. Nous ne tuons pas des rebelles. Nous n'avons pas tué. Nous n'avons pas versé le sang. Nous n'avons pas avorté. Dieu ne nous a pas aimés.
Hein? Tu n'as pas avorté. Tu n'as pas péché. Il y a ta famille qui meurt là. Dieu va te demander des comptes. Il y a les ânes là, qui sont en train de souffrir. Dieu va te demander des comptes. Hein. Donc, va libérer ton existence et libère l'existence de ta famille. C'est à ça que tu es sur la terre. Tu n'es pas sur la terre par erreur. Que ce soit les Noirs, les Blancs, les Arabes. Dieu est le créateur du monde entier. C'est lui qui a créé nos aïeux, nos parents. Aucun Blanc n'a amené l'évangile. Les Blancs sont venus tromper les gens. Ils ont amené la Bible en doublette. Mais Dieu est venu nous amener la Bible claire. Nos aïeux ne voulaient jamais accepter Christ. Parce qu'ils connaissaient où ils sortent. Ils avaient leur alliance avec leur Dieu étranger. Mais tu es de la génération de Gédéon. Tu es de la génération de Jérémie. Où Dieu a dit il faut abattre. Il faut raser ça. Ils vont te combattre. Ils vont t'attaquer. Il n'y a pas de problème. Au contraire, tu dois être content. Parce que tu vas leur faire connaître le Dieu que tu sais. Tu vas les connaître le Dieu vivant. C'est ça ton but sur la terre. De faire les bonnes choses pour que tu rejoues le cœur de Dieu. Regarde, depuis 20 heures, je n'ai pas mangé. Je finis de réjouir le cœur de Dieu d'abord. Je fais tout ça pour lui, je ne fais pas ça pour toi. C'est pour lui que je fais ça. Parce que je sais qu'il me donne la vie. Sans lui, là, je n'ai pas de vie. Donc, lève-toi. Que ce pouvoir te libère. Tu as la parole. Ouvre la bouche, parle. La Bible déclare que c'est les violents. Tu n'es pas violent, tu vas rester comme ça même 50 ans. Tu vas mourir comme ça. Dieu t'a appelé pour jouir de la vie. De vivre. Il a préparé de bonnes choses pour toi. Tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille, il t'aime. Que personne ne te dise que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime plus que tout. Tout le monde peut t'abandonner sauf lui. Sauf lui. Attache-toi à lui. Donne-toi à lui entièrement, corps, âme et esprit. Soyez bénis, je vous aime tous l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence de gloire. À bientôt, bye.